les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, Jeunesse panafricaine. Et bien les amis, la situation est vraiment grave du côté du Mali. Avant de commencer la vidéo, je vous prie de vous abonner massivement à la chaîne, activer la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car ce qui se passe actuellement du côté du Mali, c'est vraiment à pleurer. Un groupe de soldats ont été neutralisés par des terroristes, plus précisément dans le nord du Mali. Et bien les amis, je vous prie de suivre attentivement cette petite vidéo et ensemble nous allons essayer de mieux décortiquer et de comprendre les enjeux auxquels sont exposées les forces de défense et de sécurité de l'armée malienne. Suivons ensemble cette petite vidéo. Tu t'appelles Ibrahim. Ibrahim quoi? Sidibé. Quel grade? Adjudant-chef. Adjudant-chef. Votre mission c'est quoi? Hein? Votre mission ici c'est quoi? Ma mission. Hein? Hein? Tu cherches quoi à Tenzawatin? On vous a dit de ramasser Tenzawatin. Non. C'est une mission batterie seulement. Des patrouilles seulement, c'est ce qu'on nous a dit. Ça c'est pas vrai. Ah ouais, c'est des patrouilles. Le Mali a donné des ordres de tuer les civils à n'importe où ou quoi? Pour que vous tuiez les civils, les bergers que vous prenez en route là. Et bien les amis, comme vous venez de le constater dans cette petite vidéo, la situation est très grave du côté du Mali. Avant de commencer la vidéo, je vous prie de rester courtois dans les commentaires, car cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou à l'acharnement. Dans ce cas, je vous prie de rester courtois dans les commentaires et vous abonner massivement. On commence. Et bien les amis, comme vous le constatez, c'est la neutralisation d'un très grand nombre de soldats maliens lors d'une opération militaire dans le Sahel. Oui, suivant août 2025, la situation est vraiment agaçante du côté du Mali. Le président Assimi Goïta vient de faire appel au président Abdourahmane Tchani et au président Ibrahim Traoré pour venir à la rescousse de ces soldats qui ont été neutralisés par les forces du mal qui sévissent dans le Sahel, cela déjà plus d'une décennie aujourd'hui. Et bien les amis, je vous explique un peu ce qui s'est passé réellement du côté du Mali. Lors d'une reconnaissance offensive par l'armée malienne, ils ont été piégés par les ennemis de la paix ou encore les terreaux. Directement, quand les soldats maliens sont arrivés sur les lieux dits où ils allaient rencontrer les groupes terroristes, ils se sont fait entourer par des camions et des mitraillettes et ont été séquestrés par les forces du mal. Et comme vous l'avez constaté dans cette vidéo, nous avons un commandant qui a livré les secrets de l'armée malienne directement aux rebelles. Il est bien vrai qu'il s'est abstenu comme il a pu, mais il n'a pas pu supporter les tracasseries de ces groupes rebelles, car ces gens-là leur ont vraiment menacé et il a été obligé de livrer certains secrets vraiment capital de l'armée malienne ou encore des FAMA. Et bien les amis, comme vous le constatez, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de cette situation. Mais je vous dis que celui-ci est arrivé parce que l'armée malienne a mené une opération dernièrement qui a vraiment vibré tout l'AES. Plus de 150 terroristes ont été neutralisés et quelques jours après, on a directement eu cette vidéo venant des groupes terreaux pour montrer pour effrayer en fait les soldats de l'armée malienne. Mais ensemble, je vous prie de mettre en commentaire force aux soldats de l'armée malienne, continuez cette lutte et ensemble, nous avons la paix du cœur qu'un jour nous allons gagner cette guerre. Partons depuis 2012. Quand l'armée française était encore dans le pays, on n'avait jamais eu de bonne neutralisation venant des groupes terreaux. Et depuis la prise au pouvoir du président Assimi Goïta, nous avons vécu un véritable changement et après, directement s'est enchaîné l'Alliance des États du Sahel ou encore AES qui comporte le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Depuis que ces trois pays se sont alliés et quelques années avant, bref un an avant l'Alliance des États du Sahel, nous n'avons jamais compris ce qui vient de se passer là avec la neutralisation et la torture de plusieurs soldats maliens. Mais je garde espoir et je vous prie de toujours garder espoir et croire aux soldats de l'armée malienne car c'est ceux-là
qui ont le dernier mot sur la situation de l'Afrique de l'Ouest. Car quand on parle d'Afrique de l'Ouest, on parle bien évidemment de l'AES, car ce sont vraiment ceux qui ont mis l'Afrique aux yeux du monde. Et bien les amis, je vous prie de vous abonner massivement à la chaîne, car nous ne devons pas écrire très longue. Mais laissez-moi vous dire que de 2012 jusqu'à 2021, le pays était assombri dans une désolation totale, car nous avons toujours eu des coups, des attaques de part et d'autre. Mais suite aux 2 derniers coups d'État, nous avons compris que le régime actuel est le régime qu'il faut à l'Afrique. C'est un régime qu'il faut vraiment à l'Afrique pour se démarquer de plusieurs choses, un peu comme ce qui vient de se passer et ce qui s'est passé auparavant. Mais maintenant, nous continuons toujours à croire que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont ceux-là qui vont sauver l'Afrique. Et je demande aux soldats maliens, burkinabés et nigériens de s'allier toujours comme ils le font et de mettre l'appui au Mali, à la page du Mali, pour reprendre ces soldats qui sont toujours prisonniers du côté des ennemis de la paix. Eh bien les amis, je ne vais pas être très longue avec cette vidéo, mais je vous prie de vous abonner massivement à la chaîne, car c'était tout de ce qui était pour nos petites notes informatives. Je voulais juste vous annoncer que du côté de l'Afrique de l'Ouest, la situation est vraiment critique avec cette vidéo que vous venez de le voir. Ce commandant qui vient de balancer de très grosses révélations capitales pour les soldats de l'armée malienne. Et en passant, force à vous, que vous continuez toujours à vous battre comme vous l'avez fait depuis les 3 dernières années. Et ensemble, je crois qu'on va y arriver. Abonnez-vous massivement, car ça c'est la communauté des jeunes africains, la jeunesse africaine. Ensemble, au revoir les amis.